Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un petit peu d'activité manuelle. Je vais vous proposer 3 DIY pour de la déco pas cher. La plupart des choses elles viennent de chez Action et aussi un petit peu de récup. Donc voilà, j'ai eu quelques inspirations et je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup de faire ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous caler comme ça, j'espère que pour le cadrage ça va aller. Du coup je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin pour faire tout ça. Pour le premier DIY en fait on va customiser un porte-manteau. Et moi j'ai trouvé le mien chez BM Store. Il coûtait je crois dans les 6 € si je me trompe pas, un truc du genre. Il y en a aussi chez Action. Après chez Action c'était moins grand. Mais aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait pour ce DIY il vous faudrait, enfin c'est plus pratique d'avoir un porte-manteau où vous pouvez dévisser directement les petits trucs là. Et sur celui-là vous voyez vous avez tout de suite les petites vis, donc ça va être beaucoup plus pratique parce qu'il y en a où c'est pas le même système. Si c'est collé tout ça il va falloir que vous perciez pour faire les trous, donc ça va être un peu plus chiant. Alors que là c'est déjà tout fait, donc voilà un petit porte-manteau tout basique. On va avoir besoin de poignées et moi j'ai pris les miennes chez Action. J'ai choisi celle-là que je trouve juste trop canon, j'adore. Donc là j'en ai pris 4. On va aussi avoir besoin de serviettes ou alors de papier à découpage. Sauf que le papier à découpage déjà ça coûte plus cher. Et franchement j'ai fait plusieurs magasins genre Cultura et tout, j'ai rien trouvé de très beau. Donc moi j'ai commandé des serviettes en fait sur AliExpress. Et étant donné qu'on est censé faire des choses vraiment pas chères, et ben je vous conseille vraiment d'aller voir. Et à moins que vous ayez des vieilles serviettes chez vous. Donc j'ai opté pour ce modèle parce que c'est vraiment l'esprit que je voulais donner. J'adore, voilà, il y a plein de formes donc on va pouvoir venir choisir. Donc voilà, un petit paquet de serviettes. Et vous allez avoir besoin de colle à découpage. Moi j'ai trouvé la mienne chez Cultura, ça coûte pas très cher ça. Et ensuite donc ça sera pour un autre DIY, on va avoir besoin d'une pâte à modeler durcissante à l'air libre. Donc vous pouvez en acheter aussi qui se fait cuire, mais ça, du coup ça va être un peu plus long. Alors que celle-ci elle sèche toute seule à l'air libre, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil j'ai acheté celle-là chez Cultura. Je sais qu'ils en vendent chez Action. À la base je voulais vraiment faire un truc Action et en fait je m'en suis rendu compte qu'elles étaient même moins chères. Enfin ça revenait à peu près au même. Donc voilà, j'ai choisi celle-là du coup de la marque Crealia. Et ça va très bien aller. Et c'est tout. Et ensuite il va vous falloir un pinceau pour appliquer la petite colle. Et ça va être tout bon. On va pouvoir commencer avec le premier. Je vais aussi chercher un tournevis pour enlever les petits trucs. Et on va démarrer. Bon, première étape du coup on va dévisser tout ça. Donc c'est parti. Du coup maintenant qu'on a notre planche, il n'y a plus rien dessus, on va venir faire notre petit découpage. Donc je viens ouvrir mes serviettes. Hop, du coup j'ouvre ma colle et je vais venir en mettre. Alors j'ai peut-être pris un pinceau un peu gros mais j'en avais pas de plus petit. Vous savez quoi, je vais directement couler sur mon bois. Hop. Et on va venir mettre une couche de colle comme ça. Et là tout de suite on va venir prendre du coup notre motif. Moi j'ai choisi d'utiliser le milieu et je vais coller dessus. Je vais essayer d'être plutôt pas mal. Et là en fait on est censé du coup repasser par dessus. Du coup je vais y mettre comme ça pour pas trop abîmer. Du coup là j'ai coupé donc les côtés
Et du coup je vais venir coller derrière et puis venir rabattre ce qui dépasse. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant et je vais du coup faire les petits bords. Donc le but là ça va être d'essayer de refaire la suite du motif, même si c'est pas exactement les bons trucs, mais que ça corresponde un minimum. Là c'est pas trop mal, donc je pense que je vais mettre ce morceau ici. On va ensuite passer au deuxième DIY et du coup ça va être sur le même principe, mais cette fois on va venir faire du découpage sur ce petit vase beige que j'ai trouvé en brocante. Donc ça je l'ai payé quelques centimes, je sais plus exactement. Et du coup voilà, normalement le découpage, la colle que j'ai pris colle sur toutes les matières, donc vous pouvez faire ça vraiment de partout. Donc on va faire ça là-dessus, ça va être trop canon. Et là pareil, laissez place à votre imagination, prenez ce que vous voulez. Moi je vais prendre du coup pour celle-ci cette serviette là, vous voyez que c'est une petite fleur. Et c'est parti, on va customiser ce petit vase. Il me semble que vous pouvez enlever du coup la couche de serviette là qui sert à rien pour que ça soit mieux. Enfin là vu qu'on est sur une matière plus fine, c'est censé moins se voir, donc ce sera mieux. Et ensuite vous posez et vous avez juste à repasser gentiment par dessus. Il faut éviter le plus de... Vous voyez les petites bulles d'air et tout. Après en soi moi je trouve que ça donne un petit style un peu ancien, un peu craquelé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi ça va pas trop me déranger. Et voilà, et on fait comme ça. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait du découpage. Alors s'il y a des experts, je suis désolée, je sais que je dois pas faire ça super bien, mais hop. Mais je suis quand même plutôt contente. Regardez comme ça fait trop beau, et encore c'est pas sec là. Et après voilà, on va venir couper plein de petits morceaux, et comme ça le but c'est d'assembler tout ça. Bon, je vous montre pour l'instant ce que ça donne. Je vais laisser sécher. De toute façon, je vous montrerai tous les résultats au final. Donc voilà, ça c'est fait. On le laisse sécher. Vous avez vu, c'est tout simple. Vous pouvez en prendre d'autres avec d'autres formes et faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt cool. On va fermer la colle pour l'instant. On va plus avoir besoin de ça avant de revenir sur le porte-manteau. Mais je le laisse encore sécher. Et on va passer au dernier DIY. Et du coup, là, on va avoir besoin de notre petite pâte durcissante. Et du coup le but là ça va être de s'amuser à faire des petits plats, moi je vais faire surtout des petits trucs vous savez pour mettre les bijoux, des petites coupoles, tout ça. Et ensuite on viendra faire du découpage aussi. Donc là je viens de prendre une petite boule comme ça que je vais bien malaxer. Je vais lui donner un bel arrondi. Et je vais venir un petit peu l'aplatir pour lui donner une forme un petit peu de coupole.
je me sers des trucs du porte-manteau pour faire un peu bien plat comme ça. Et vous voyez, j'essaie de laisser un petit rebord, un peu comme une pâte à pizza, lisser un petit peu. Donc, je vais en faire plusieurs, ça sera mon premier. Du coup voilà, j'ai fait 4 formes. J'ai fait un rond assez plat. Là j'ai fait plus un petit bol. Ici j'ai essayé de faire un petit cœur. Et puis là j'ai fait un truc un peu plat, relief, on sait pas trop. Donc ça du coup on va les laisser sécher également. Par contre du coup c'est écrit 24 heures. Donc ça je pense que je finirai de vous montrer demain. Je vous ferai des petites insertions pour vous montrer du coup voilà tout ça. Comment ça a séché, plus le résultat final de ces petites soucoupes. Et on va revenir à notre petit portant. J'aime bien, c'est en train de sécher, je suis pas sûre que ce soit totalement sec. Mais du coup ça laisse apparaître le bois en dessous. Et ça fait plus blanc à certaines zones. Enfin, vous allez vous rendre compte, mais du coup j'aime vraiment le style que ça fait. C'est vraiment ce que je recherche. Un truc un peu ancien, mais enfin j'aime beaucoup. Et bien écoutez, maintenant on va pouvoir venir mettre nos poignets. Le seul bémol en fait, c'est que je faisais un test tout à l'heure. En fait j'avais pas fait attention que les tiges sont assez grandes, donc ça va vachement dépasser. Après avoir à mettre au mur si ça va ou pas, sinon il faudrait les scier. Mais là du coup on va être vraiment plus être dans le bricolage, il va falloir des outils. Ou alors il faut changer la mèche en fait, acheter des plus petites. Je pense que ça se trouve et je pense que je le ferai après. Mais du coup là juste pour le DIY je vais faire ça comme ça pour vous montrer. Du coup il n'y a rien de plus simple, donc vous avez vos petits trucs. Donc vous avez votre poignet avec le petit truc en dessous. Et du coup vous allez venir mettre ça et le visser dedans. Là il faut retrouver à peu près les trous. Et ensuite il y a juste à visser. Et une fois que vous avez vissé comme il faut, vous avez une petite rondelle à mettre et un petit écrou pour venir fermer. Hop. Et voilà! Et on va faire ça pour toutes les autres. Avec les petits plans des petites soucoupes que j'ai fait, et je vous montre également les résultats finaux pour le vase et le porte-manteau une fois sec.
Bon et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de faire des petits DIY, ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça. J'avais vu des inspirations sur Pinterest et je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste de faire tout ça. J'adore faire des trucs manuels donc c'est trop cool. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous remets mon Instagram juste là, on parle de mode, de déco, de plein de choses. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.